Iruvin, je crois que c'est Daf Yud Gimel là-bas, elle parle de Bet Shammai et Bet Hillel. Et elle dit Hem Hem Divrei Elokim Chaim. Que les deux, c'est les paroles d'Elokim Chaim, Dieu vivant. D'accord? Ça veut dire que c'est pas. Il y a des niveaux, les Rishonim, le niveau des Rishonim. Il n'y en a pas un qui se trompe et un qui se trompe pas, un qui a raison, un qui n'a pas raison. D'accord? Donc ici, Bet, c'est Bet Hillel, Bet Shammai, donc l'école de l'un et de l'autre. C'est des facettes. C'est des facettes. Alors, le problème, c'est que des fois, si je peux faire les deux, je fais les deux. Si je peux pas faire les deux, il faut choisir. Donc, effectivement, on allait d'après le Rov, la majorité, comme un parlement. On votait, et c'est vrai que dans la plupart des cas, c'est Bet Hillel qui l'emportait. Donc, la halakha est presque tout le temps comme Bet Hillel. Il y a eu une fois un maasé, il s'est passé quelque chose, et Bet Shammai ont été plus nombreux dans l'hémicycle, dans le Bet Hamidrash, et donc c'est Bet Shammai qui est passé. Voilà. Et entre autres, ces trois halachot de début de Betsa, oui, pardon, non, ça j'ai confondu. Voilà. Voilà. Et c'est passé Bet Shammai qui est passé. Bet Shammai est plus mahmir, comme vous savez, sauf dans certaines halachot, et justement, Dafka, celle qu'on va voir aujourd'hui, mais on va avoir qu'une des trois. Il y en a trois, une sur Pessar, il y en a une sur Kisuidam, Yom Tov, mais nous on va se concentrer sur la première qui est Mouksé. Et ici, Bet Shammai est Mekil, il est plus cool que Bet Hillel qui est plus Marmir. Très, très étonnant, d'accord? Maintenant, de façon générale, pourquoi Bet Shammai est plus Marmir? On dit que Bet Shammai, c'est un peu plus Midat Adin, que les Hatid Lavo, quand tu auras le Mashiach, on sera au level de refaire comme Bet Shammai, voilà. Mais en attendant, nous, notre level, c'est Bet Hillel. Et donc, c'est pour ça que la halakha est comme Bet Hillel. Il y a d'autres raisons là-bas. La Gemara, elle dit que Bet Hillel, ils exposaient d'abord la halakha de Bet Shammai après la leur, et ils avaient des midot. Attention, ça ne veut pas dire que Bet Shammai, ils n'avaient pas des bonnes midot, hein, mais eux, ils étaient, voilà, il y a deux drachim. Il y a un derer où les Shem Shamaim, on va être un peu plus strict, merci beaucoup, et il y a un niveau où les Shem Shamaim aussi, on va être un peu plus indulgent. Voilà. J'ai entendu une fois, je ne vais pas citer de qui, je ne vais pas vérifier, mais d'un Rav Chachouv, ici à Paris, qui disait, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça directement là, ici, que voilà, peut-être que souvent, dans les deux drachim de nos jours, vous pouvez voir les drachim plus ashkénazes et plus farad. Voilà. Bon, je sais pas, c'est à vérifier. J'ai pas eu le temps de. J'ai pensé que ce matin, c'est à ce point-là, à vérifier. Ok. En tout cas, il n'y a rien de dénigrant. Hein, c'est juste qu'il y a un peu plus midat adin et midat à Khamim. Voilà. Alors maintenant, on y va, on attaque. Voilà. Et donc ici, ce qu'on va remarquer, et ça va être le point de ce matin, peut-être demain matin aussi, si on n'a pas fini, c'est que Rabbi Yehuda Hanassi, c'est lui qui a compilé les Mishnayot. Quand il compile les Mishnayot, parfois il donne les noms des Baalei Plukta, parfois il donne les noms des Baalei Plukta, de ceux qui ont de la marloquette, d'accord? On rappelle que quand il y a un nom, des fois il y a deux noms, ok, Bet Shammai, Bet Hillel par exemple, des fois il y a un nom, et de l'autre côté c'est Rachamim, donc c'est la majorité. Ça ne veut pas dire que le nom il est tout seul, genre Rabbi Shimon il est tout seul, c'est le leader de la minorité, et Rachamim c'est la majorité. Donc, mais quand Rabbi Yehuda Hanassi il va compiler les Mishnayot, lui il va donner son opinion, discrètement parfois. D'accord? Il va pas forcément dire Rabbi Yehuda, moi je dis, mais simplement quand il va être sotem, quand il va enseigner une Mishnah stam, son nom, ou qu'il va donner la shita de Chachamim sur un clan, c'est une façon de dire c'est ça la halakha. D'accord? Et là, on va avoir un phénomène remarquable, je ne sais pas si ça arrive souvent dans le Shas, dans le Talmud, c'est que Rabbi Yehuda Hanassi, il va à un moment donner la priorité à Bet Shammai, et après à Bet Hillel. C'est-à-dire, il va être sotem, il va changer, on a l'impression, de camp. D'accord? Et ça, c'est étonnant, et on va voir pourquoi. Alors, c'est parti.
Donc Betsa chez Nolda be Yom Tov, comme vous savez, c'est un œuf qui est né Yom Tov, qui a été pondu Yom Tov. Bet Shammai Omrim. Alors Bet Shammai il dit Teachel, tu le manges. Donc c'est parti, moutar. Donc on fait direct. Hein. Nous on a déjà fait ça hier, donc je vous le refais directement. Donc il n'y a pas de mouxé. C'est pas mouxé. Par contre Bet Yelel Omrim, lo Teachel. Bet Yelel dit tu manges pas. Et Rashi dit Bo Bayom. C'est aujourd'hui tu manges pas, mais quand ce sera plus Yom Tov, tu pourras le manger. C'est juste que c'est comme un mouxé, d'accord? Le stylo il est mouxé, le lendemain il est plus mouxé. Bon, à peu près. Bet Shammai, après voilà, après c'est des lois de Pessar et des lois de Kissoudam. On ne sait pas le sujet pour l'instant pendant plusieurs pages. Là-dessus, la Gemara demande What is a pool in English? C'est quelle poule? Vous savez, vous êtes des Parisiens, vous savez qu'il y a deux types de poules, les poules pondeuses et les poules pour l'élevage. Les poules pour, les poules pondeuses, c'est pour les œufs et l'élevage, faire des œufs à manger et des poussins, d'accord? Ça, on n'y touche pas. On va pas tuer la poule aux œufs d'or. Et après, les poules pour manger, d'accord? Les pauvres, elle a une vie très courte. Ok? Alors on dit, de quelle poule il s'agit? Bema Yaskinan. De quoi on s'occupe ici? Parce que dans les deux cas, que ce soit poule pondeuse ou poule à manger, on est gêné. Pourquoi on est gêné? On ne comprend pas la raison de Bet Shammai et Bet Hillel. Pourquoi? Si je dis que Betarnegolet a omedet le'achila, que c'est une poule à manger, ok? Donc elle n'est pas mouxée, il n'y a pas besoin de préparation. J'ai mon poulailler, le matin j'ai des invités, je prends autant de poules que je veux dans les poules à manger. Et à ce moment-là, je ne comprends pas qui? Je ne comprends pas Bet Hillel. Maïta Amayou de Bet Hillel. Pourquoi Bet Hillel interdirait cet œuf qui a été pondu par une poule à manger? Vous allez me dire, ah mais non, vous avez dit c'est une poule à manger, c'est pas une poule pondeuse. Mais, ouais, mais elle pond aussi des œufs. Mais ces œufs-là, d'accord, ils ont un din, ils ont un statut qui est le même que celui de la maman. C'est comme un morceau de la poule. Et ça c'est un principe qui est marqué tout de suite ici. Ochla d'afarat ou. Il y a un principe qu'un œuf qui sort d'une poule, c'est comme une partie de la poule. D'accord? Et ça, on retrouve ça dans plusieurs endroits du chasse. C'est un peu étonnant, parce qu'un œuf, c'est un œuf, une poule, c'est une poule, mais bon, c'est comme ça. Donc, puisque cette poule n'est pas mouxée, l'œuf qui en sort, même s'il est né pendant Yom Tov, même si hier, il n'était pas accessible, parce que je n'allais pas éventrer la poule pour aller chercher l'œuf, mais puisque la poule était déjà mangeable depuis l'entrée de Yom Tov, eh ben, ce qui sort de la poule, c'est comme une cuisse de la poule, c'est une partie de la poule, donc je peux manger cet œuf. Il n'est pas mouxé du tout. Et donc, Bet Shammai, c'est clair, mais Bet Hillel, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on ne la mangerait pas. Et là, donc je vais essayer l'autre hypothèse. Et là, Betarnegolet, Aomedet, et Gadel, Betim. Alors peut-être qu'il s'agit d'une poule d'élevage pour les œufs et les poussins. Et celle-là, effectivement, je comprends Bet Hillel que puisque la poule elle est mouxée, puisque je vais pas la manger Yom Tov, celle-là elle a une longue vie. Alors il y a Michael qui est je vais pas trop le balancer, mais qui est spécialiste des poules. Il m'a expliqué hier soir comment ça fonctionne, parce qu'il en a eu. Et donc au début elle pond rien du tout. Après elle commence à pondre un petit peu, et après c'est tous les jours. Bam bam bang. Il y a à l'intérieur de la poule une grappe d'œufs, d'accord? Il y en a à peu près une quinzaine, parce que il y a des petits au plus grands. Ils sont en prépa parce qu'après elle va enchaîner. Elle va enchaîner tous les jours. Ouais, donc il faut y aller. Voilà. Voilà. Et donc, et ça pendant, je sais plus, je crois pendant un an, ça pond bien. Après c'est une fois par semaine, une fois 15 jours, et après, broup, c'est fini. Et là, elle a encore 10 ans de vie, hein, donc il faut la nourrir. Voilà. Je vous rassure tout de suite, si vous voulez faire un business, c'est pas du tout rentable, il m'a dit. Ce qu'une poule ramène par rapport à ce qu'elle mange, on peut oublier. Ok. Donc du coup, ici, cette poule-là qui est faite pour pondre, elle est en pleine production, j'y touche pas. Donc quand je rentre dans Yom Tov, j'ai aucune intention de manger cette poule. Donc elle est mouxée. Elle est mouxée. Ok. Et donc l'œuf qui sort de la poule est mouxé. Donc si c'est de cette poule dont on parle, alors je comprends très bien Bet Hillel qui dit que l'œuf, je peux pas le manger. Ok. Par contre, Maïta Mayo des Bet Shammai. Par contre, je ne comprends plus Dan. Je ne comprends plus Bet Shammai. Oui, je comprends plus Bet Shammai. Mouxei, ça devrait être mouxé. Bet Shammai devrait interdire. Ok.
Là-dessus, la Gemara répond. Et là, on était là hier, nous. Ou Maï Kushia. On était là, Johan, hein, hier, Alexandre aussi. Alors, page de pub quand même, puisqu'on est là, tous les matins, d'ailleurs, si tu veux, tu avais éventualisé, hein, Dan aussi. 9h30, 10h30, on fait Gemara à la Seder, voilà, mot à mot, Rashi, Gemara. Là, j'ai fait rapide, hein, parce qu'on a déjà fait hier, mais normalement, on fait mot à mot. Et on a fait Rosh Hashanah l'an dernier, et là, on est parti sur Betsa, voilà. Ou Maï Kushia. Et c'est enregistré, vous pouvez faire en replay, si vous n'êtes pas là, pour y réviser, etc., etc. Ou Maï Kushia. La Gemara a dit, attends, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Quelle est la question? Dilma, peut-être. Bet Shammai, let Léou Mouxé. Peut-être que Bet Shammai, il n'a pas mouxé. Bon, on va pas dire qu'il n'a pas mouxé du tout, évidemment. Des fois, la Gemara, elle parle Bekitsour, elle parle en résumé, comme ça, vite fait. C'est-à-dire, il est plus cool dans mouxé. Il y a des mouxés qu'il n'a pas. D'accord? On va les voir. Donc lui, Bet Shammai, ouais, c'est vrai que c'est un peu étonnant, mais puisque je vois que Bet Shammai, il est Mekil, et qu'il y a apparemment ici la seule vraiment hypothèse qui tient la route, parce que sinon, Hillel, Beth-Hillel, je comprends pas du tout. Si c'est une poule à manger, il n'y a rien, il n'y a pas de piste. Donc la piste qu'il faut creuser, c'est la poule pondeuse, qui est mouxée, l'œuf mouxé. Et on va essayer de voir peut-être que Bet Shammai, dans mouxé, il est un peu plus cool. Peut-être, oui. Donc, Bet Shammai, let Léou mouxé, il tient pas mouxé. Et donc c'est pour ça. Donc là, c'est voilà, tranquille. Bet Hillel, j'ai compris. Bet Shammai, j'ai compris. Ça va? Kasalka de Hatin, afilu man de charebe mouxé, benolad asar. Alors évidemment, le problème, c'est qu'ici, c'est un peu plus que mouxé. Parce que, en fait, cet œuf-là était non accessible avant Yom Tov. Donc quand je rentre dans Yom Tov, l'œuf n'est pas accessible, il n'existe pas. Il est dans la poule, mais c'est pas un œuf encore. Et la poule, comme on a dit, je vais pas lui faire la shrita, donc c'est pas accessible, c'est fermé, c'est un coffre-fort. Du coup, quand est-ce qu'il devient accessible cet œuf? Pendant Yom Tov. Et ça s'appelle nolad. Or, nolad, c'est un cran au-dessus que mouxé. Nolad, c'est-à-dire que c'est né pendant Yom Tov ou Shabbat aussi, c'est un cran au-dessus. Et donc, forcément, ici, on est dans l'hypothèse, quand on est tout content de dire « c'est bon, j'ai compris, c'est que Bet Shammai, il est plus cool dans Mouxé, c'est pour ça qu'il permet ». Ouais, mais t'es obligé aussi d'avoir Kasalka Da'atin, t'es obligé d'avoir comme Avamina. Je reprends. Maïoucha Dilma Bet Shammai, let Léou Mouxé. Kasalka Da'atin, afilu man de charé be Mouxé, benola dasar. Mais pourquoi je comprenais pas au début? Pourquoi j'ai pas tout de suite dit ça? Voilà, fallait dire ça tout de suite. Bet Shammai, il est cool. C'est parce que au départ, j'osais pas dire que Bet Shammai non seulement cool dans Mouxé, mais même dans Nolad. Ah, c'est beaucoup ça. Donc, dit autrement, comme ça que la Gemara le dit, j'avais l'hypothèse de base, par défaut, comme ça, sans chercher plus, que même si Bet Shammai est cool dans Mouxé, mais il est au cerf, il est interdit dans Nolad. C'est pour ça que je trouvais pas de piste. Je trouvais pas comment Bet Shammai pouvait permettre. Ok? Mais, et du coup, Maïta Amayu des Bet Shammai, je ne comprenais pas la raison de Bet Shammai. Mais, Amar Rav Nachman, il dit, mais non, en fait, c'est pas un problème. Pourquoi? Alors là, maintenant, Rav Nachman, on est passé au niveau des Amoraïm. Donc là, avant, c'était les, voilà. Donc là, c'est la Gemara, hein, c'est vrai, qui analyse, qui cherche à comprendre Bet Shammai, Bet Hillel, les Tanaïm. Mais là, Rav Nachman va nous éclairer sur la chita des Tanaïm, Bet Shammai, Bet Hillel. Et ça va nous aider. Et donc, Amar Rav Nachman, il dit, retenez bien ce nom, Léolam, c'est quoi? Si je vous dis Léolam, qu'est-ce que vous dites? Léolam, Devarcha, Nitzav, Bashamay, bravo. Donc, Léolam toujours, ok? Léolam, Betarnegolet, Aomedet, les Gadel Betsim. On parle d'un œuf, enfin d'une poule pondeuse, qui va pour les œufs et les poussins. Du coup, elle est mouxée. Ah, si elle est mouxée, comment Bet Shammai permet de la manger? Il tient pas mouxé. Slicha, oui, mais le problème c'est que c'est nolad, c'est plus que mouxé. Alors là, Rafman, il dit, pas de problème. Vedet les mouxé et les nolad. Celui qui tient mouxé, ça veut dire dans toute la force de mouxé, il tient nolad dans toute la force de nolad, ok?
Ve des lettres les mouxé, et celui qui tient pas mouxé, ça veut dire qu'il fait un mouxé plus cool. Alors lettres les nolad, il n'a pas non plus nolad, ça veut dire il a un nolad plus cool. Ça, c'est pas un Yom Tov. Alors là, on est dans Yom Tov, mais on va voir. Ah, Franck, tu as mis le doigt dessus. Tu as mis le doigt dessus, tu vas voir. Oui, tu as mis le doigt dessus. Donc, bravo. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on va dire? Rav Nachman, il nous a fait la solution. C'est facile. Mouxé, Nolad, c'est un package. Celui qui est cool dans Mouxé est cool dans Nolad. Bien que normalement Nolad, c'est un cran au-dessus. Mais c'est ensemble. OK? Et du coup, c'est clair. Je reprends ma Mishnah. Je trouve le matin de Sukkot, je vais au poulailler et je vois un œuf. Je vois la poule, pam, elle pond l'œuf. Je veux faire une petite omelette ou le gobet cru, là, direct. En passant, moi, je gobe les œufs crus. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais les vieux racontent toujours leur vie. Je gobe les œufs crus et heureusement qu'il y a des gens qui gobent les œufs crus. Parce qu'on va voir dans quelques pages que c'est grâce à eux que les œufs pondus, ils sont pas mouxés, qu'on peut... Parce que si personne les gobe crus, Shabbat, on est coincé, parce qu'on peut pas le cuire, d'accord? Alors que là, on va voir que même Shabbat, on pourra utiliser... Voilà, mais du coup, même Shabbat, on verra que quand on peut utiliser l'œuf, et ben là, on pourra utiliser l'œuf. Voilà. Bref. Donc ici, on dit c'est un package. Ça veut dire que Bet Shammai, qui est plus cool dans Mouxé, il est aussi plus cool dans Nolad. Et pas comme on a dit avant. Pas comme on a dit avant, que comme Nolad, c'est un cran au-dessus, alors même si tu coules dans Mouxé, t'es dur dans Nolad. Non, ça va ensemble. Ok. Et donc voilà, Nolad Bet Shammai. Ah, voilà, point. Let Léou, Nolad. Maintenant, comment je peux dire ça? Alors là, maintenant, on va se référer à une autre marloquette. Parce que Bet Shammai et Bet Hillel, en fait, c'est pas eux qui, à la base, sont, on va dire, c'est pas à eux qu'on attribue cette grande marloquette entre Mouxé dur ou Mouxé cool. Nolad dur ou Nolad cool. C'est qui, normalement? C'est Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, il est plus cool dans Mouxé, et Rabbi Yehuda, il est plus dur. D'accord? Rabbi Shimon, plus cool, Rabbi Yehuda, plus dur. Comment vous retenez? Shimon, Rabbi Shimon, je me souviens, une fois, c'est avec Rav Louzan, quand on était à Pavé et tout à l'époque, une fois il avait pris comme ça, il avait dit, est-ce que quelqu'un peut me dire une marloquette claire, de n'importe quoi, Amoraïm, Tanaïm, allez-y, qui peut là, tous ceux qui étudient là, donnez-moi une marloquette par cœur. C'est pas si évident, hein. C'est pas si évident. On étudie, vas-y, explique-moi une... Comme ça, là, spontanément, vas-y, explique-moi une marloquette. Vas-y, sors-moi une marloquette de n'importe quel sujet. Vas-y. Voilà, vas-y. Non, mais bien, voilà. Bon, il y en a des phases. Voilà. Bon, là, vous en avez une, voilà. Alors, Rabbi Shimon, comment on retient? Rabbi Shimon, c'est plus cool. Et Rabbi Yehuda, c'est plus mahmir. Rabbi Yehuda, din. Pas mal. Rabbi Yehuda, din. Ok? Shimon. Ouais, je sais pas. On sent que c'est cool, Shimon, non? Je sais pas. Ok. Donc. Ouais. Shmuel, Shimon, Shmuel. Bon. Bet Shammai. Avec tout le respect. Bet Shammai, qu'est Rabbi Shimon. Donc moi, Rav Nachman, il te dit, c'est très simple. Bet Shammai, il est cool dans Mouxé et dans Nolad, comme Rabbi Shimon. Tranquille. Donc la poule, elle est pondeuse, mais il n'y a pas de problème de Mouxé ni de Nolad, parce que c'est la chita de Rabbi Shimon, plus cool, et Bet Shammai tient comme ça. Et donc on est bon. Comment, Franck? Yom Tov, ouais, Yom Tov. On va faire un temps faire Yom Tov. Attends, après c'est Shabbat. Non, mais parce qu'en fait, comment une poule, elle peut être Mouxé Yom Tov. Ouais. Puisque, à Yom Tov, on a le droit de faire un shrika. Non, parce que c'était une poule pondeuse. Une poule pondeuse, tu touches pas, c'est de l'or. Elle vaut de l'or. Non, si, tu as le droit, mais tu prévois. Tu peux pas changer pendant Yom Tov. À l'entrée de Yom Tov, à l'entrée de Yom Tov, dans ta tête, les poules à droite là-bas, on n'y touche pas. Celui qui touche, bam. Les poules à gauche, c'est pour manger. Voilà. Donc ça y est, non, tu peux pas. D'accord? C'est le principe de Mouxé. Il y a des Mouxés que, bon,
Mais dans Mouxé aussi, tu peux trouver ça. Je sais pas, moi, un bout de bois. Non, parce que là, Un bout de bois, il était Mouxé, d'accord? Maintenant, pendant Yom Tov, t'as envie de faire... Pendant Yom Tov, t'as envie de caler la porte. Tu changes d'avis maintenant. C'est plus un bout de bois, c'est une cale. Il fallait penser avant Yom Tov, d'accord? Pendant Yom Tov, tu peux pas changer de statut. Tu peux pas. Donc, ici, c'est simple. Voilà, facile, cette Mishnah, tranquille pour Rav Nachman. C'est que Bet Shammai tient comme Rabbi Shimon, qu'il est plus cool dans Mouxé et dans Nolad. Et donc, malgré le fait que cette poule, elle était retirée de mon esprit, mais pour lui, c'est pas un problème. Comme tu dis, Franck, voilà, pour lui, on peut changer d'avis. Il n'y a pas ce Mouxé-là, il n'y a pas ce Nolad-là, là-dessus, hein. Il y en aura d'autres, mais là, il n'y a pas. Comme tu dis, effectivement, on aura changé d'avis. Et donc, je peux manger et la poule si j'ai envie de faire la shrita. Et là, c'est juste qu'elle a pondu un œuf, je peux manger l'œuf, parce que l'œuf est une partie de la poule. Si la poule est permise, l'œuf est permis. Voilà, ça c'est la Mishnah. Et Beth Hillel, lui dit, Slicha, on peut pas changer d'avis, d'accord? Il y a Mouxé, il y a Nolad, t'as pas prévu, Khalet, c'est fini. Il n'y a pas un troisième avis qui dit tu peux manger la poule mais pas l'œuf? Non. Ne complique pas, Franck. Ok. Nolad, Bet Shammai, Rabbi Shimon. Au Beth Hillel, ouais, t'as pris des forces là, hein. T'as pris des forces. Ou Beth Hillel qui est Rabbi Yehuda. Et évidemment, Beth Hillel tient comme Rabbi Yehuda. Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude, parce que Rabbi Yehuda il est Mahmir, et la Beth Hillel il est Mahmir. Bon, on n'a pas trop l'habitude, ça arrive, il y a des exceptions qui confirment la règle comme on dit. Ok, super. Et là, regardez, comment on appelle ça, retournement de situation. Rebondissement. Attention, gros suspense. Rebondissement. La Gemara, donc Rav Nachman a parlé. On a une Mishnah claire pour Rav Nachman. C'est bien? Ok. Là-dessus, la Gemara, les Amoraïm discutent. Ils font, excusez-moi, ou mi-amar Rav Nachman achi. Est-ce que Rav Nachman a pu dire une chose pareille? Nous, au départ, qu'est-ce que c'est marqué? C'est marqué Amar Rav Nachman. Donc, il y a des Amoraïm. Évidemment, il n'est pas là, hein, Rav Nachman, hein. Parce que s'il était là, on lui demande, ok? Mais c'est des Amoraïm qui parlent plus tard. Et donc il y a des Amoraïm qui ont dit, Rav Nachman, il avait dit ça, voilà, là on a une Mishnah claire pour Rav Nachman. Maintenant, les Amoraïm reviennent et disent, excuse-moi, tu connais pas tout Rav Nachman, hein? Parce que, ou miyama Rav Nachman achi, est-ce que Rav Nachman a pu dire une chose pareille que quoi? Une chose pareille que quoi? Que Bet Shammai est Mekil sur Mouxé et Nolad comme Rabbi Shimon, et que Beth Hillel est Mahmir comme Rabbi Yehuda. Est-ce qu'il a pu dire ça? Oui, il n'a pas dit ça. Alors, il n'a pas pu dire ça, parce que moi, je vais te ramener un enseignement où il a dit le contraire. Ça va être gênant. C'est gênant, voilà. Amar Rav Nachman achi, ve'atnan, et c'est une Mishnah. C'est une Mishnah sur laquelle Rav Nachman va parler. Et donc, je vais avoir la version inverse. Donc, je vais être embêté. Amar Rav Nachman achi, je craque là. Il y a très longtemps, chez mon oncle Alav Shalom, il y avait un vieux monsieur. Donc là, vous remontez 35 ans, vous remontez. Lui, il avait 60 ans, 70 ans, très vieux monsieur, 70 ans. Et lui-même, son père ou son grand-père, je ne sais plus, était en Égypte. Et à un moment, c'est très truc ce que je vais dire. Et à un moment, le ministre de l'Éducation d'Égypte a dit « Pourquoi les petits juifs, ils sortent de la classe pour aller jouer au foot quand c'est le cours de Coran ?» Je veux dire, on veut pas... Je veux dire, c'est la religion du pays. Et puis bon, c'est la culture du pays. Donc, il n'y a pas de raison. Ils écoutent comme ça, ils écoutent. On leur demande pas s'ils le font, on s'en plaindra pas. Mais au moins qu'ils écoutent. Je veux dire, c'est normal. Je veux dire, en France, quand on parle, voilà, dans les cours, bon, non, il n'y a plus trop, c'est laïque, mais, même laïque, moi, quand mon petit frère était petit, il y avait des trucs, hein. Il ramenait la crèche, il ramenait le truc, etc., etc. Donc, bon, les enfants, ils sortent pas de classe. C'est la culture du pays, ok. Et donc, ils ont envoyé un rav qui est allé le voir, et qui lui a dit, je vais vous expliquer, nous, comment on étudie. On cherche toutes les contradictions. On cherche, on vérifie tout. Là, il a dit là, il a dit comme ça, lui, il a dit ça, il a dit ça.
faut que ce soit, mais vous savez, alors c'est dans les Tanaïm, les Amoraïm, les Rishonim, les Araon. C'est comme ça, on passe tout. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas que c'est écrit, c'est machin, il n'y a pas. Ça doit être scientifiquement prouvé jusqu'à la fin, jusqu'au millimètre. Alors vous savez ce qui va se passer? Les petits juifs qui ont l'habitude de faire ça, quand ils vont écouter le cours, ça va être, vos profs, ils vont être très mal à l'aise. Ils disent, ok, on laisse tomber, il a annulé le décret. Donc ici, voilà, c'est ce qu'on va faire là. Ici, la Gemara, elle va bam, bam, bam. Ou mi amar Rav Nachman achi, ve'atnan, il y a une Mishnah qui dit, Bet Shammai omrim. Alors Bet Shammai disent, super, on va voir Bet Shammai. Ils disent, Magbin, me'al hashulchan, atsamot veklipin. Je suis à la table, ouais. Alors on va voir, est-ce qu'on est Yom Tov ou Shabbat. Je suis sur une table, et Magbin, je peux enlever, me'al hashulchan de dessus la table, des atsamot, des os. Alors Rashi dit tout de suite, c'est des os durs. C'est des os durs, regardez dans Rashi. Voilà. Magbin, be Shabbat. Déjà, on parle Shabbat. Et Shabbat, Yom Tov, même combat. D'accord? Pour l'instant, pour Mouksé, on ne sait pas s'il y a une différence. Donc, a priori, c'est pareil. On est be Shabbat. Et donc, vendredi soir, ils ont mangé du poulet. Et il reste des os. Alors, je sais pas si c'est les os de poulet, c'est assez dur. Atsamot, she'enan re'uin le'achila. Donc c'est pas du poulet. Parce que c'est des os qui ne sont pas aptes à être mangés. Des clipines et gozines, ou des noix, par exemple, des écorces, des coquilles de noix. Shelo chayshinan, égozine, velo chayshinan et mouksé. Je reprends. Donc, atsamot, she'enan re'uin le'achila. C'est immangeable. Oui, c'est immangeable, c'est dur. Alors on va prendre des os de vache, ouais. Donc et des coquilles de noix. Donc personne ne mange ça. Alors donc c'est mouksé, ok. C'est même nolad. C'est même nolad. C'est les œufs de poulet. Moi, j'ai un gendre, je vais pas cafeter, mais lui il mange le cartilage. Et après, il mange pas le l'œuf. Bon, mais après il y en a qui rognent les os et on peut donner à un chien, l'avdil. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est des os durs. Ok. En tout cas, Magbin melashulchan atsamot veklipin. Donc Bet Shammai dit no problem, pas de problème. Je prends mes os, mes noix. C'est pas comme ça la halakha. Hein. Je prends mes os, mes noix et je les mets à la poubelle. Ou Bet Hillel omrim mesalek et tabla. Tabla, c'est de l'araméen. Tabla, c'est de l'araméen. Table. Savoir que les mots, il y a des mots français qui viennent de l'araméen, c'est pélé, hein. Donc, mesalek et tabla, enfin, c'est le latin qui vient de l'araméen. Mesalek et tabla, kula, ou menahara. Donc, je prends toute la table, ou menahara, je la remue, je la secoue, donc je penche et je fais tomber dans la poubelle. Donc, je peux pas prendre les os à la main, donc c'est mouksé. Mouksé, nolad, parce que, là encore, c'est une histoire de nolad, puisque l'os était pas os. Enfin, il était dans la viande, mais il a apparu. Et pareil, la coquille. Je pouvais prendre une noix entière, c'est pas mouksé. Maintenant là, quand je casse la noix, c'est un peu différent de la poule, mais c'est comme ça aussi. Maintenant, j'ai créé quelque chose qui a un nouveau statut, qui est quelque chose qui sert plus à rien. D'accord, voilà. Donc, Kouamenara. Bon. Donc ici, qui est Mahmir? Qui c'est qui est cool? Bet Shammai, il dit, tu prends tes os, tu mets à la poubelle. Tu prends tes coquilles, mets à la poubelle. Donc, on est bien, on est content, nous. Super. Ça va avec notre Mishnah. Super. Et Bet Hillel, qu'est-ce qu'il dit? Ah non, tu fais un truc. Donc, il est Mahmir. Super. On est très content. Tout va bien. Où est le problème? Regardez la suite. Sur cette Mishnah, V'amar Rav Nachman. Et Rav Nachman, il dit, Anu en lanu ela Bet Shammai ke Rabbi Yehuda. Rav Nachman, il dit, je ne comprends pas cette Mishnah. Mais elle n'est pas possible, cette Mishnah. Elle n'est pas possible. Mais nous, elle nous allait très bien. Et elle allait très bien avec le Rav Nachman qu'on connaissait. Vous voyez? Il dit, non, elle ne me va pas du tout. Pourquoi? Parce que nous, on a en lanu ela. On n'a que Bet Shammai ke Rabbi Yehuda. Bet Shammai, il est Mahmir, Mouksé, Nolad comme Rabbi Yehuda. Ok?
Ou Bet Hillel qui est Rabbi Shimon. Et c'est Bet Hillel qui est Mekil comme Rabbi Shimon. Or là, dans la Mishnah, c'est le contraire. Donc là, vous voyez que ça va pas du tout avec ce qu'on avait dit au début, que Rav Manan nous a placé, que Bet Shammai est Mekil, est cool, et que Bet Hillel est même sur Nolad, et que Bet Hillel est Mahmir. Et c'est comme ça qu'on avait un pshat dans la Mishnah. Mais là, il a dit le contraire. On est sur un gros bug. Là-dessus, les Amoraïm, un autre Amora arrive, il dit « No problem ». Amar lecha Rav Nachman. Voilà ce que il te dirait Rav Nachman, parce qu'il n'est pas là, encore une fois, il n'est plus là. Amar lecha Rav Nachman, il te dirait « Attends, excuse-moi, il faut pas mélanger, comme on dit, les torchons et les serviettes. Ouais, enfin, les Avdil, hein, c'est pas... Amar lecha Rav Nachman, Gabé Shabbat. En fait, qui a fait les Mishnayot? Qui a fait les Mishnayot? C'est Rabbi Yehuda Hanassi. Comme je vous ai dit en teaser au début, on va voir que Rabbi Yehuda Hanassi, qui fixe la halacha discrètement, en compilant les Mishnayot d'une certaine façon, eh bien, Rabbi Yehuda Hanassi, alors il va changer entre Yom Tov et Shabbat. Toute la question ici, elle vient du fait que j'ai considéré que Yom Tov et Shabbat, c'était pareil. Donc, moi, ma première Mishnah de Betsa, elle est dans Yom Tov. Qui est Mekil, Bet Shammai. Qui est Mahmir, Bet Hillel. Ok. Et donc, Bet Shammai est comme Rabbi Shimon. Bet Hillel est comme Rabbi Yehuda. Ok, super. Là-dessus, c'est Rav Nachman qui explique ça. Magnifique. Je suis très content. J'ai ma Mishnah. Mais voilà qu'il y a une autre Mishnah où c'est le contraire. Où là, Rav Nachman, alors non, la Mishnah c'est pareil, elle est bien, Bet Shammai Mekil, Bet Hillel Mahmir, mais Rav Nachman il dit elle est inversée cette Mishnah, elle me va pas, j'aime pas cette Mishnah, ça me convient pas. Ouais. Pourquoi? Alors on dit, je comprends pas, Rav Nachman il change d'avis. Non, il change pas d'avis, c'est parce que là on est dans Shabbat. Là, on est dans Shabbat, on n'est plus dans Yom Tov. Bon, et alors, Mouksé, c'est Mouksé, Nolad, c'est Nolad. Non, il y a des choses qui sont Mouksé Shabbat, mais qui sont pas Mouksé dans Yom Tov. Amar Lecha Rav Nachman. Il dit, en vérité, Rabbi Yehuda, il a fait comme ça. Il a fait un truc. Satam lan. Il nous a enseigné Stam dans le sens, il a fixé la halacha. Parce qu'on sait que la halacha, c'est comme Bet Hillel. D'accord, dans les deux. Donc, il a fixé la halacha comme Bet Hillel. Ouais. Satamland Tanar Ke Rabbi Shimon. Donc il a fixé la halacha cool comme Rabbi Shimon. Dans quoi? Dans Shabbat, parce que dans Shabbat c'est Bet Hillel. Non, pardon, je dis bêtise. Non, voilà. La première c'est la voilà. Regardez, parce qu'il y a encore une autre renseignement. Satamlan Tana Ke Rabbi Shimon. Il a fait la halacha comme Rabbi Shimon. Cool. Dans quoi? Detnan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit comme ça. Mechatrin. Ah, il n'y a pas de nom. Donc c'est la halacha. Ok, stam. Mechatrin et adelouin lifne abehema. On peut couper les cucurbitacées de l'ouim, hein, tout ce qui est long comme ça, concombre, etc., devant des behemoths. Ça c'est pas important, c'est juste, Rachid dit, c'est un problème de ticha yetera, de trop se fatiguer à couper en morceaux pour donner aux animaux, donne-leur entier, qu'ils se débrouillent. Voilà, c'est pas un problème de mouxer, on laisse, c'est juste parce qu'on parle de couper. C'est juste parce qu'on parle de couper. Des fois, il y a dans la même Mishnah, on met deux sujets, c'est pas du tout le même sujet halachiquement, mais c'est juste le même acte. Ici, c'est coupé. Bon. Par contre, c'est la suite qui nous intéresse. Ve'et nevela lifne aklavim. Il y a un animal qui est mort. Nevela. Donc, une vache, elle est morte, on n'a pas fait la shrita, donc c'est une nevela. C'est un cadavre. Et ça, j'allais pas la manger, moi. C'est une vache pour faire du lait, mettons, n'importe. C'est pas, et et maintenant, je vais la couper pour la donner à manger au chien. Je vais donner un bout de viande. Et là, c'est un problème de nolad et de mouxé. Oui. Et là, on dit que stam, je peux couper la nevela lifne aklavim. Voilà, c'est tout. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Moukimla, les bêtes, Hillel, qui est Rabbi Shimon. Et là, parce que c'est la halacha. Si c'est la halacha, c'est Bet Hillel. Et si c'est Bet Hillel qui permet, c'est que Bet Hillel tient comme Rabbi Shimon.
Donc Rabbi Yehuda Anassi, il a mis Bet Hillel, cool, comme Rabbi Shimon, dans couper la viande au chien. D'accord? Je regarde ici. Voilà. Voilà. Et là, on est, Rashi nous dit, et ici, Maïré B Shabbat. Ah non, ça c'est Maïré B Shabbat. Ouais, voilà. Et on parle de Shabbat. Voilà. Voilà. Aval, mais, aval, je reprends ici. Aval. Hein? Oh, c'est votre page. Voilà. Aval Gabé Yom Tov. Par contre, pour Yom Tov, oui, Satamlan qui est Rabbi Yehuda. Donc il a été Mekil dans Shabbat. Dans Shabbat, Rabbi Yehuda Anassi, attention, c'est Rabbi Yehuda Anassi, dans sa façon de compiler les Mishnayot. Il n'a pas mis de nom quand il parle de Shabbat et qu'il est cool. D'accord? Donc pour dire c'est la halacha, si c'est la halacha, c'est Bet Hillel, et si c'est cool, c'est Rabbi Shimon. Donc il a mis Bet Hillel comme Rabbi Shimon. D'accord? C'est-à-dire, on va arriver à une schizophrénie. Bet Hillel, il va être une fois comme Rabbi Shimon, une fois comme Rabbi Yehuda. Oui. Donc là, dans Shabbat, il l'a mis comme Rabbi Shimon. Ok. Et maintenant, Gab et Yom Tov. Par contre, dans Yom Tov, ouais, Stam Lan Tanak et Rabbi Yehuda. Il a enseigné Stam, une Mishnah, comme Rabbi Yehuda, pour dire c'est la halacha. Donc Bet Hillel, c'est la halacha. Donc Bet Hillel tient comme Rabbi Yehuda, qui va être Mahmir. Ah, faut savoir, Bet Hillel, il tient comme Rabbi Shimon ou comme Rabbi Yehuda. Dans Yom Tov, il le fait tenir comme Rabbi Shimon cool. Et dans Shabbat, j'ai dit le contraire, je vais voir si vous suivez, très bien. Donc dans Shabbat, il a fait cool comme Rabbi Shimon, il a fait tenir Bet Hillel comme Rabbi Shimon cool, dans Shabbat. Et dans Yom Tov, il a fait tenir la halacha comme Rabbi Yehuda, dur, et il a dit, donc c'est Bet Shammai. Comment ça se fait qu'on passe du dur en Yom Tov? Bravo, c'est la question. Rabbi Yehuda. Detnan, alors où c'est marqué, où on voit qu'il a fait dur comme Bet Shammai et comme que Yamouksé. Detnan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit En mevak'in etsim minakurot velo minakura shenishbera beyom tov. En mavkin, on peut pas couper etsim du bois d'une poutre. La poutre, c'est pas fait pour faire du bois de cheminée, on est d'accord. C'est chaval, baltachrit, ouais. Maintenant, quelqu'un, il gèle. Il gèle, et bon, il voit, ça peut tenir, allez, je vais gratter un peu, chazak, hein, chazak. Je vais gratter un peu, je vais couper un peu de la poutre, et je vais mettre dans le truc. Ou alors carrément, donc c'était mouxé, oui. Ou alors, vélo minakura chez Nishbera. Il y a une poutre qui s'est cassée. Donc maintenant, ça y est, elle est plus poutre. Donc maintenant, je vais la mettre à la cheminée. Le problème, elle s'est cassée pendant Yom Tov. Donc c'est nolad. Elle n'était pas apte à ça. C'est un nouveau statut. Chez Nishbera be Yom Tov. Et là, Moukim, là, les Bet Hillel qui est Rabbi Yehuda. Et là, Rabbi Yehuda Anassi, il fait tenir la Mishnah Stam, que c'est interdit, comme Rabbi Yehuda. Et comme c'est la Ha, ça veut dire forcément c'est Bet Hillel. Ok? Donc on voit qu'il a mis Bet Hillel une fois cool comme Rabbi Shimon dans Shabbat et une fois Mahmir comme Rabbi Yehuda dans Yom Tov. Alors comment c'est possible? Mir deman stame les matnitin. Alors Rabbi, qui rend stam les Mishnayot? C'est qui décide qu'une Mishnah elle a enseigné sans nom? Et donc, c'est la halacha, c'est Rabbi. Mais là, c'est pas grave. Non, puisqu'ici, non, c'est pas le même. Mais c'est Rabbi, tu vois, d'ailleurs, elle dit Rabbi, pour pas qu'on confonde. C'est Rabbi Yehuda Anassi. Ok? Maïshana Beshabbat, question de Franck. Maïshana, quelle est la différence de Shabbat des Satamlan qui est Rabbi Shimon, qu'on a enseigné Stam, comme Rabbi Shimon, halacha comme Rabbi Shimon, cool comme Bet Hillel, ou Maïshana be Yom Tov. Et pourquoi dans Yom Tov?
des Satamlan qui est Rabbi Yehuda, qu'on a fait dur comme Rabbi Yehuda, encore comme Beth Hillel. Parce qu'il D'accord. Parce que les gens, ils ont plus tendance à fauter pendant Yom Tov qu'à Shabbat et qui pensent que c'est plus. Bravo Dan. Voilà. Parce que, exactement. J'ai pensé à ça. Bravo. Voilà, dommage Dan, tu as pensé trop tard, il a pensé avant. Il m'a dit, tiens la Gemara, j'ai compris la réponse. Alors, Merci de l'assumer. alors effectivement, comme Yom Tov, pourquoi on aurait tendance à être trop cool dans Yom Tov? Pourquoi on a plus de permissions? Pourquoi d'où on sait qu'on peut cuire, porter, tout ça? Pour Yom Tov, attention, pas n'importe quoi. Hein? D'où on sait, c'est dans la Torah. D'où Ochel Nefesh. Parce que voilà, Yom Tov, on nous a permis heureusement, parce qu'il y a 2 jours, des fois il y a Shabbat qui s'enchaîne et tout. Des fois 3 jours pour nous les choutzniks. Donc Yom Tov, comme c'est plus cool de Paretsem à cause de Ochel Nefesh, grâce à Ochel Nefesh, alors les gens, ils pourraient se lâcher un peu plus, voilà. Et du coup, croire que, de la même façon que je peux cuire, Mouksé, Walou, oui. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda Anassi, il a dit, moi, je vais trancher la halacha en enseignant Stam la Mishnah, je vais faire le contraire, je vais être plus cool dans Shabbat, parce que de toute façon il n'y a pas de danger, et je vais être plus dur dans Yom Tov. Alors c'est ce qui est énorme, oui, tout à fait, Raphaël, tout à fait. Mais en plus, Bichlal, je comprends pas, enfin, on comprend, mais je veux dire, je comprends pas. Si par exemple, je veux connaître une mitziout, une réalité, je veux savoir si c'est blanc ou c'est noir. Ou c'est blanc ou c'est noir. Je peux pas dire, non mais parce que comme les gens truquent, alors là je fais comme ça et là je fais comme ça. Qu'est-ce que vous voyez de là? Que la halacha, comme on a dit, Beth Shammai et Beth Hillel, les deux c'est des facettes de la Torah. Des fois, en fait, ces 2 facettes-là, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, si on a un qui se trompait, Chas v'Shalom, que c'est pas du tout ça, on pourrait pas commencer à dire, oh, allez, écoute, dans Shabbat, je vais faire comme lui, dans Yom Tov, je vais faire comme lui. Si on en a un qui a raison et l'autre qui se trompe, je veux dire, c'est comme ça. C'est un feu. Est-ce qu'on peut passer au feu rouge? Non. On passe au feu vert. Orange non plus, ouais. Alors tu vas pas dire non, mais qu'on est à Bordeaux, comme à Bordeaux il fait beau, alors on va faire le contraire. Dis-moi, je veux dire, ou c'est comme ça, ou c'est comme ça. Il n'y a pas, ouais. Donc, on voit que non. Que, justement, la halakha, c'est comment je dois faire. Maintenant, pour choisir dans ces facettes, il y a différents paramètres, comme on a vu au début, que des fois on a choisi la halacha, les maaseh de nos jours, comme Beth Hillel et pas comme Beth Shammai, parce que c'est plus notre niveau, parce qu'il enseignait d'abord Beth Shammai, parce qu'il avait certaines midotes, et que ça nous correspond. Mais ça ne veut pas dire que Beth Shammai c'est faux. Et quand on se reliera Mashiach, certains diront Beth Shammai. Et quand il y aura Mashiach, alors on sera un plus haut niveau, alors on refera comme Beth Shammai. Donc là, on voit que dans la pratique, tu peux choisir une facette, les maaseh, c'est-à-dire pratiquement, plutôt celle-là ou celle-là, et c'est pas une contradiction. D'accord. Comment? Alors Alexandre, il dit, mais je comprends pas, pourquoi vous nous ramenez des philosophies, qu'il était gentil, qu'il expliquait d'abord l'autre avant lui, que ça nous correspond. C'est juste parce qu'ils ont voté, ils étaient plus nombreux. À la réponse, c'est qu'Hachem, il a fait qu'ils étaient plus nombreux, parce que, pour ces raisons-là. Okay. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne question. Mais là, je n'ai pas compris, c'est-à-dire Rabbi Yehuda Anassi, il a associé Beth Shammai et Beth Hillel avec quelque chose qu'ils ont fait. Moi, je n'ai pas entendu. Rabbi Yehuda Anassi, quand il a compté les Lévites, oui. il a associé un avis de Beth Shammai et de Beth Hillel avec quelque chose qu'ils ont fait. C'est pas sûr que c'est eux qui aient cet avis-là. Si, c'est qu'à rapporter que cet avis-là. Alors, ils sont pas, Hillel, il n'est pas là. Shammai, il n'est pas là. Beth Hillel n'est pas là. Beth Shammai n'est pas là. Voilà. Donc, par contre, lui, il sait que la halacha, c'est comme Beth Hillel. Waouh! Il sait que la halacha est comme Beth Hillel. D'accord? Donc, lui, il dit, moi, je pense, effectivement, que, la halacha, c'est comme ça. Donc, après nous, on sait que, forcément, il faut que ça corresponde à Beth Hillel. Oui, puisque c'est la halacha. Il faut que ça corresponde. Des Satan-là qui est Rabbi Yehuda. Alors Amré, voilà la réponse. Donc la question c'est ça. Comment ça se fait qu'on a changé le fusil d'épaule là comme on dit?
Amre Shabbat de Chamira, comme un Dan. Il y a marqué dans la marge, il y a marqué là. Il y a marqué Dan, ouais. Gabriel? Gabriel. Ah, quoi? Qui? Kinyan. Waouh, bien Nara. T'es dans le business? Ah, ok. Donc, Kinyan ou Dan. Amre Shabbat de Chamira. Comme Shabbat, c'est plus chamour. Pourquoi c'est plus chamour? Au niveau déjà, au niveau des dinim, mais aussi au niveau de la sanction, au niveau de la gravité. D'accord? C'est chayav karet, c'est chayav mita. Ok? Et il n'y a pas ochel nefesh. Est-ce qu'il y a un Rashi? Je ne vois pas de Rashi. Voilà. Des chamira velo ate les ilzuleba. Et les gens, lo ate les ilzulé. Ils vont pas être mezalzel. On sent dans zilzul que ça zul. Ouais? Ok. Donc dédaigné. Donc ils vont pas être mezalzel. Et alors satam lan ke Rabbi Shimon. Alors on a pu se permettre de enseigner stam Rabbi Yehuda et de fixer la halacha, et donc forcément c'est Bet Hillel, comme Rabbi Shimon, que tu prends tes os et tu les mets. Non, attends, je dis des bêtises. Non, c'est le deuxième, c'est que je peux couper la nevela. Je peux couper le cadavre devant. Non, c'était Shabbat. Non, c'est celui-là que je peux prendre. Ah, ça y est, je sais plus. C'est lequel l'enseignement où là c'est Shabbat. Alors nous c'est quoi? La nappe c'est Shabbat. Donc voilà. Donc on a pu. Non, mais là il a pas été sotem lui. C'est couper les délaïms, c'est ça. C'était Shabbat. Oui. Donc lui il dit on peut couper. Donc il a enseigné Stam, on peut couper le cadavre d'animal pour les chiens. Pendant Shabbat. D'accord? Pour donner à manger. Voilà. Donc ça, alors c'est nolad, puisque l'animal c'était pas un cadavre avant. Donc il a enseigné comme Rabbi Shimon dans la Mishnah, et donc c'est Bet Hillel, et donc il est Mekil. Ça c'est dans Shabbat. Quel Rabbi Shimon? Voilà. Quel Rabbi Shimon? Des Mikaël qui est plus cool. Maintenant Yom Tov. Yom Tov des Kil. Que Yom Tov c'est plus calme, c'est plus léger. J'aurais bien voulu trouver un Rashi. Voilà. Il y a un Rashi, voilà. Voilà. Rashi dit Velo ate les ilzuleba, imekilinba, chadakula, velo ate leakule batafe. Si je fais une kula dans Shabbat, les gens vont pas en rajouter. Ah, alors ici on est la 2, 4, 6, 8, 9e ligne. Voilà. Donc ils vont pas en rajouter. Je peux être Mekil et permettre de couper la carcasse d'animal qui s'est carcassé pendant Shabbat. Je peux le faire pendant Shabbat parce qu'il n'y a pas de problème de nolad. Je fais comme Rabbi Shimon, comme Bet Hillel, et je mets Bet Hillel comme ça, la halacha. Parce que ils vont pas aller plus loin que ça. Ils vont pas extrapoler. Par contre, voilà. Par contre, dans Yom Tov des Kil, où c'est plus cool, parce qu'il y a Ochel Nefesh, parce que c'est pas Chayav Karet, alors, até les ilzulébé, les gens vont commencer à dire, non, mais tu vois, tu peux prendre les os, etc. Vas-y, tu peux. Ah, tu peux aussi prendre les poutres, là. Tu peux prendre les bouts de bois, là, et les mettre au feu, c'est nos là. Non, c'est pas grave et tout. Alors, ils vont aussi faire d'autres choses. On va pas dire quoi. Alors, até les ilzulébé, alors Satamlan, il a enseigné Stam, que Rabbi Yehuda des Mahmir. Il a enseigné Stam comme Rabbi Yehuda des Mahmir. Voilà, du coup, j'ai compris pourquoi dans cette Mishnah, il y a des Mishnayot qui semblent s'opposer, ok? Et c'est pour ça que Nachman était gêné dans une des Mishnayot. Mais donc, je vais pouvoir récupérer mon tirouz du départ, mon explication du départ. Que quoi? Donc maintenant, Bemaï ou Kimta. Donc maintenant, nous, on va dire, notre Mishnah, elle parlait de quoi? Elle parlait Betarnogolet Omedel et Gadel Betsim. Elle parlait d'une poule pondeuse, ok. Ou Mishum Mouksé. Et donc, c'était une poule Mouksé. Et donc, tout va bien. Et effectivement, c'est une poule Mouksé Yom Tov. Et je suis
Bet Hillel va être Mahmir parce que, attention, c'est Yom Tov, d'accord? Alors que Bet Shammai, lui, il permet. Ok? Pour quelle raison il permettrait? Lui, parce qu'il y tient, là, il tient comme Rabbi Yehuda, comme Rabbi Shimon, mais qu'il y tient pas ce mouxé là ou ce nolad. Comme a dit Franck, on peut changer d'avis. On peut changer d'avis. Comment? Ah, bravo. Oh là là là, tu nous as fait une transition, Raphaël, de ouf. Transition de ouf. Parce que maintenant, nous, on est content, on est bien. On peut passer au sujet suivant. Ouais. On peut passer au sujet suivant. Incroyable, incroyable, incroyable. Et c'est incroyable. C'est les mots de l'Agmara. L'Agmara, elle dit attends. Non, il a fallu. L'Agmara, elle dit tu crois que tu vas passer au sujet suivant, ça y est, t'es content? Non, c'est moi, il y a un petit problème. C'est pas un gros problème, mais pourquoi t'es allé chercher l'œuf? Le réflexe de Raphaël, je vais me contenter de manger un œuf. Moi, je veux savoir, est-ce que je peux manger la poule pondeuse? Est-ce que je peux la faire la shrita et la manger? C'est, hein? Non, parce qu'on a dit au début que le poule pondeuse, c'est mouxé, on n'y touche pas. Alors, et nous, l'œuf, pourquoi? Oui, elle est dessinée, voilà. Et pourquoi l'œuf est mouxé? Parce que la poule est mouxée. Ok, bon, c'est intéressant de parler de l'œuf, mais dis-moi, il y a quand même un sujet un peu plus important. C'est la poule. Tu vas pas nourrir tes 50 invités surprises avec des œufs. Mais même si la poule n'était pas mouxée, si la poule n'était pas mouxée, l'œuf aurait été quand même mouxé. Ici, on est parti du départ que l'œuf a le même statut que la poule. Si elle est mouxée, l'œuf est mouxé. Si elle n'est pas mouxée, l'œuf est pas mouxé. Là, on s'en fout l'événement. Non, on s'en fout pas. Non, on reste là-dessus. Alors justement, puisqu'on reste là-dessus, puisqu'on reste que poule, œuf, même statut, puisqu'on reste là-dessus. Alors pourquoi la Mishnah, elle est allée nous enseigner des histoires d'œufs, qui a priori, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est t'as des invités surprises et t'as besoin d'aller cuisiner ça. Alors, mais, et la poule, je fais comment avec la poule? Puisque forcément, est-ce que la poule est permise, d'après ce qu'on a dit? Non. La poule pondeuse, est-ce que j'ai le droit de la shriter d'après Bet Shammai? Oui, bravo. D'après Bet Shammai, est-ce que j'ai le droit? Yom Tov. Oui, j'ai le droit. Alors pourquoi tu me le dis pas? C'est ça qu'il faut me dire dans la Mishnah. Tu vas me chercher l'œuf, t'es gentil. Mais dis-moi la poule. Parce que de toute façon, c'est le même din. La poule et l'œuf, c'est la même chose. Dans la poule, il n'y a pas de nolad. Nolad est mouxé, nolad égale mouxé, on est d'accord? Oui. Oui, ouais, là, ouais. Dans la poule, il n'y a pas de nolad. Dans l'œuf, il y a nolad et mouxé. Non, alors, on peut apprendre de l'œuf. la poule aussi, pondeuse. Pondeuse, bon, c'est vrai, d'accord, ok, bon. Pas mal, ok, très bien, Dan, très bien, hein. Personne ne se fait une omelette au poulet. Voilà. Personne ne se fait une omelette au poulet. Voilà, Bet Shammai, il tient, bon, nous, la lacha, on est chocolat, hein, puisqu'on tient comme Bet Hillel. Mais, d'après Bet Shammai, chez Bet Shammai, on va supposer avant qu'ils aient tranché la lacha, lui, il pouvait aller au poulailler, invité surprise, il pouvait prendre des poules pondeuses, parce qu'il n'y a plus de poules à manger, et il pouvait prendre des œufs, des poules pondeuses. Parce que, il est Mekil comme Rabbi Shimon dans Yom Tov. Parce que dans Yom Tov, il n'y a pas de souci, voilà. Ah, c'est pas parce qu'il pourrait égorger la poule et que dans ce cas-là, elle n'est pas mouxée. C'est-il? C'est la raison pour laquelle il autorise, c'est pas parce que... Non, parce que lui, il tient pas ce mouxé-là. Pardon, excusez-moi. Il tient pas ce mouxé-là, c'est tout. Ok? Parce que ici, qu'elle existe, c'est ça la... C'est pas pourquoi il tient pas ce mouxé-là. Non. Alors, la question de Raphaël, comment? Il sait qu'elle existe. La poule, oui, ça, ouais, elle est là. Voilà, en Bet Shammai. Non, c'est vrai qu'il y a une petite différence. C'est vrai que Nolad, on a dit 5 rangs dessus, mais là, on n'a pas joué là-dessus. C'est vrai. Alors, Yachi, l'Agmara demande, Yachi, si c'est comme ça. Ah, de meflige bebetsa, liflegu betarnegolet. Au lieu de me faire une marloquette dans l'œuf, fais-moi la marloquette dans la poule. Ok? Léodia, alors on te dit, ah ben voilà. Alors bravo, c'est la réponse de Alexandre. C'est Alexandre qui a senti le truc. Alexandre, il m'a dit, attendez, parce que là, l'œuf, c'est plus que la poule. Parce que la poule, je la vois la poule, oui, et donc elle n'est que mouxée. Par contre, l'œuf, je le vois pas, il est dans la poule, donc lui, il est nolad. Et on a dit au début que nolad, ça peut être un cran au-dessus que mouxé. D'accord? Donc,
Donc ici, c'est pour ça. Alors voilà, pas pour Beth Shammai, bravo. Alors c'est pour ça, peut-être que la Gemara veut tenter une réponse. Et elle veut dire, tu sais pourquoi on a parlé de l'œuf et pas de la poule? Pour te montrer la force de Beth Shammai. Pour te montrer qu'il est allé, si j'avais parlé que de la poule, je serais pas allé si loin dans l'œuf, ouais. Alors, est-ce qu'elle nous dit, le dire Rakoran de Beth Shammai, pour te montrer la force de Beth Shammai. Quand la force, ça veut dire jusqu'où va son halakha, son éther, sa permission. Des benolad charé. Que même dans Nolad, il a permis. C'est ça que je voulais montrer. D'accord? Et après, évidemment, si je sais que dans Nolad, il permet, ben, la poule, elle est permise, il n'y a pas de problème. Donc, je t'ai dit, au lieu de te dire ne passe pas au rouge, enfin, lui, c'est dans la permission, mais au lieu de dire tu peux passer au vert, je t'ai dit tu peux passer à l'orange. C'est pas la halakha, hein. C'est plus. Avant, c'était. Mais on peut pas passer à l'orange, sauf si ça va créer un accident. Mais normalement, à l'orange, faut s'arrêter. Ah, ça y est, faut s'arrêter. Alors qu'avant, non, on passait à l'orange. Donc, quand j'étais jeune. Bon, on passait même au rouge, mais bon, enfin bref. Alors, mais non, c'est pas vrai. Alors, Il y a plein de vitesse et que ouais. tu peux pas t'arrêter, il faut passer. Ok, alors, alors on dit, ok, t'as voulu montrer la force, jusqu'où va Beth Shammai, de permettre non seulement la poule, mais même l'œuf, la poule qui n'est que mouxée, même l'œuf qui est nolade, c'est pour ça que je t'ai parlé de l'œuf, et Kalva Chomer, évidemment, à plus forte raison, après la poule, j'ai pas besoin de le dire. Mais au lieu de faire ça, tu aurais pu aussi faire le contraire, me montrer la force de Beth Hillel, que Veniflogué, Betarno Nogolet, Léodiacha, Kochan de Beth Hillel. Tu aurais pu me faire le contraire, si tu veux montrer jusqu'où quelqu'un va. Tu veux montrer jusqu'où va Beth Shammai dans la permission. Tu peux aussi me montrer jusqu'où va Beth Shammai dans Beth Hillel dans l'interdiction. Que quoi? Que des bémouxés asré. Que non seulement Nolad il interdit, l'œuf, mais même la poule. Donc je reviens, pourquoi tu m'as pas enseigné la poule? Ah oui, mais vous connaissez certainement un principe. Est-ce que vous connaissez ce principe? Kohar deetera adif. C'est pour permettre, c'est une plus grande force que pour interdire. Quand tu sais pas, qu'est-ce que tu dis? Tu demandes à un rave, il sait pas, il te dit assour. D'accord? Voilà. Par contre, si quelqu'un, pour dire c'est moutard, là, il faut être sûr. Là, il faut être balèze. Donc, Kohar deetera, il est plus fort. Bon, il y a plusieurs explications, ça c'est la plus simple. Il dit, je vais te montrer Kohar deetera. Véritema, si tu me dis Kohar deetera adif. Si tu me dis, non, mais moi j'ai voulu te montrer plutôt le côté permissif, qui est plus ridouchi, qui est plus percutant, qui est plus scoop, ouais. Alors, c'est pour ça que je pouvais pas faire les deux. Il fallait que je choisisse. Ou je te montre jusqu'où va Beth Shammai, dans le permission, ou je te montre jusqu'où va Beth Hillel dans l'interdit. Je suis obligé, hein. Kinyan, tu es avec moi, David? Donc, comment je fais? Alors, c'est pour ça que j'ai choisi Beth Shammai, parce que lui il permet. Donc je vais te montrer jusqu'où va la permission. Ok. Alors on dit non, là ça marche pas. Alors là, je vous laisse puisqu'il reste 2 minutes, on finit avec ça. Là je vous laisse, c'est vous qui devez trouver. Ouais. Et c'est en devoir pour demain, à moins que quelqu'un de génial, vraiment de génial, me sorte la réponse comme ça, d'accord? Il veut Kenyan veut vous laisser chercher. Il va pas à chaque fois donner la réponse. Alors marquez-la sur un papier. La question c'est comment on va repousser ça? Alors je refais. Comment on va repousser ça? Nous on est en train de dire maintenant tout va bien, ça y est, on est à la conclusion et on essaie de casser cette conclusion. La conclusion c'est quoi? On a une Mishnah qui nous dit que d'après Beth Shammai, je peux manger l'œuf. Pourquoi je peux manger l'œuf? Mais il est nolade. Pourquoi il est nolade? Parce qu'il vient d'une poule qui est mouxée.
parce que moi, cette poule, elle n'est pas mouxée, je peux changer d'avis, et l'œuf, il n'est pas nolade, donc je peux le manger. Et donc, koar, des terra, voilà, je permets ça. Et, par contre, et je tiens comme qui? Je tiens comme Rabbi Shimon. Enfin, en fait, Rabbi Shimon, il était après, hein, mais c'est la Chita qui a expliqué Rabbi Shimon. J'avais pas dit ça, pardon. Maintenant, oui. Maintenant, Beth Hillel, lui dira Walou, ni tu manges l'œuf, ni tu manges la poule, parce que c'est pondeur, donc c'est mouxé, c'est nolade, et donc, c'est ce qui va être expliqué plus tard, c'est la fameuse Chita de Rabbi Yehuda. Voilà. Et là, on est dans Yom Tov. Voilà. Et donc, on a notre Mishnah, il est clair, j'ai compris Beth Shammai, j'ai compris Beth Hillel, c'est la marloquette Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, tout va bien. Bon, juste un petit peu étonnant parce que Beth Shammai et Mekil, bon, ben ça arrive, voilà, il y a trois lachot où il est Mekil. Pas toujours. Quand c'est quelqu'un qui est toujours dans le même truc, c'est pas bon signe. C'est, voilà. C'est, comme on dit, l'exception qui confirme la règle, c'est que ça montre que c'est vrai. Voilà, bon, mais ça c'est en passant. Là-dessus, comment la Gemara pourrait repousser ça? Parce que nous on dit. Alors, je vais vous dire la réponse dans la question. Est-ce que le nolad est vraiment moussé puisqu'il vient de naître, donc son Oui, si. Comment, je vais vous dire la réponse qui est dans la question. À demain. Je vais vous dire là, vous verrez écouter ça, ce sera sur YouTube. Comment, les deux, Facebook et Facebook, dans YouTube, c'est quoi? C'est Gemara, je sais plus quoi là. Vous tapez Gemara, Ortora, Saint-Mandé, je sais plus. Non, c'est un groupe privé, c'est pas grave. Non, dans YouTube, c'est ouvert. Voilà. Alors, je répète la question. Tout va bien? On a préféré montrer jusqu'où allait Beth Shammai en enseignant, en disant Betsa, un œuf qui est né Yom Tov, il est permis d'après Beth Shammai, plutôt que d'enseigner l'interdiction jusqu'où va Beth Hillel, de dire une poule, Omedet et Gadel Betzim, une poule pondeuse, eh bien elle est interdite. Ah, attendez, pardon, comment on aurait fait? Non, oui, c'est ça. Oui, voilà. Même, non seulement l'œuf est interdit parce que c'est nolade, mais même la poule, elle est interdite. Voilà, exactement. Donc, je répète, on a préféré enseigner l'œuf que la poule, parce que l'œuf, je vois que non seulement la poule est permise pour Beth Shammai, mais même l'œuf. D'accord? Et si j'avais enseigné la poule, j'aurais pas su ça. J'aurais dit la poule, elle est permise, mais pas l'œuf. Parce que l'œuf est nolade. Celui qui est juste mouxé, qui n'est pas nolade, est interdit. Donc, nolade et mouxé sera interdit. Alors, nous, on voit le niveau supérieur, on en déduit que l'inférieur est totalement exactement. Voilà. Et qui est interdit aussi, c'est pas normal. Non, le nolade est permis, donc à plus forte raison la poule. À plus forte raison la poule. Mais là, le problème, c'est que j'ai pas l'interdit de la poule pour Beth Hillel. J'ai que l'œuf. Ça me manque. D'accord? Mais il n'y a pas besoin. Puisqu'on n'a pas le droit de faire la shrita. Non, on est Yom Tov, Ah, c'est réciproque. Comme on a dit, l'œuf, c'est nolade et mouxé, et la poule, elle est c'est vrai que la poule, elle est nolade, parce qu'elle vient de la poule mouxée, mais nolade, c'est quand même au-dessus de mouxé. Justement. Mais pas pour Beth Hillel. Une idée. Parce que la poule, en vérité, c'est pas une poule. En fait, tout son rôle, c'est de pondre des œufs. Donc c'est pour ça qu'on parle que de l'œuf. Parce que son rôle, c'est pas de la toucher, c'est qu'elle fournit des œufs. Je vais vous donner la réponse demain. Vous allez dire, vous nous avez roulé en disant que c'était super génial, c'est hyper simple. C'est hyper simple. L'œuf, la nolade est mouxée, et la poule, elle a que mouxé. En enseignant. Il n'y a pas de nolade pour Beth Hillel. On peut repousser ça simple. Le nolade ne peut pas changer. On a dit que c'était un membre de la poule. Je veux dire, une femme, elle aurait trouvé tout de suite. On a dit que c'était une membre de la poule. T'as besoin pour manger, tu manges. Les femmes, elles ne cherchent pas les trucs, les piles poulines comme ça. Elle aurait trouvé tout de suite. Elle aurait dit, mais je comprends pas. T'as une poule, t'as faim, tu manges. On a dit qu'il n'y avait pas de changement de statut pour Beth Hillel, non? Changement de statut. Il adore faire ça, j'aime pas du tout. Vous cherchez des trucs compliqués. Vous cherchez des trucs compliqués. Non, la couche, elle est toute simple. Aucun rapport de l'ordre. Elle est toute simple. Bruce Wayne dans Gotham City. Presque, que quelqu'un qui rentre là, il me trouve tout de suite la question.
Et tout de suite, comment je repousse tout ça? Mais ils vont tous à quoi? Tout ce qu'on vient de dire, toute l'explication qu'on vient de donner. Comment on va repousser? Voilà, on a une belle explication. Nous, on est clair, on est bien, d'accord? Il faut comprendre, mais on est bien. Oui. Quelqu'un vient et dit, excuse-moi, excuse-moi, j'ai un problème avec ton histoire là. J'ai un problème. Parce que ça tient pas debout. De la fête, il passe avant. Non. Et si t'as rien à manger, ça tient pas debout. Ça tient pas debout. Excuse-moi. Ça tient pas debout. T'as pas préparé à manger pour la fête déjà de base. Je pense demain. Non, c'est toute l'explication qu'on a donnée.